à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Bonjour, bienvenue sur #protestant 2.0, nous sommes mercredi, c'est le jour de la vidéo pour les grands et les petits. Alors je vais vous raconter une histoire qui se trouve à la fin de l'évangile selon Luc. C'est le 3e jour. 2 disciples quittent Jérusalem pour aller au village d'Emmaüs. Ils sont encore tous secoués de ce qui s'est passé ce fameux vendredi. Jésus, celui qu'ils avaient suivi, est mort sur une croix. Comment cela a-t-il pu arriver? Ils avaient tellement espéré, mais il ne reste plus rien. Alors ils rentrent chez eux. Ils marchent lentement, en parlant à voix basse, en fixant leurs sandales. Leurs pieds sont gris de poussière. C'est la même couleur dans leur cœur. Sur le chemin, quelqu'un s'approche et marche avec eux. Les disciples le connaissent, mais ils sont tellement tristes qu'ils ne le reconnaissent pas, comme si leurs yeux étaient empêchés de voir. Ils marchent tous les 3 dans la poussière du chemin. « Vous discutiez de quoi ?» demande l'inconnu. Les disciples s'arrêtent. Ils sont si fatigués, si désespérés. Les traits de leur visage sont tout tirés. « Tu nous demandes vraiment de quoi on parle? Mais tout le monde ne parle que de ça! T'es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. » « Quoi donc ?» leur demande l'inconnu. Il sait très bien ce qui s'est passé. Mais en fait, il leur demande « Est-ce que vous voulez m'en parler? Est-ce que vous avez envie de me raconter ?» Alors les disciples ouvrent leur cœur. Ça fait tellement de bien de raconter ce qui fait mal, de partager ce qui pèse. Mais c'est Jésus. Oh, c'était quelqu'un d'extraordinaire, un grand prophète. Il a guéri les malades, il a béni les enfants, il s'est assis à la table de ceux dont personne ne voulait. Un jour, plus de 5000 personnes étaient venues pour l'écouter. Et puis on a eu faim, mais il y avait presque rien à manger. Pourtant Jésus a dit merci à Dieu pour le peu de pain que nous avions. Il l'a rompu et il l'a partagé et il y en avait assez pour tout le monde. Il y avait même des restes. Oh, il nous a fait tellement de bien ce Jésus. Mais les grands prêtres et les chefs l'ont fait arrêter et il a été cloué sur une croix comme un voleur, comme un assassin, alors qu'il n'avait rien fait. On était là. Le soleil s'est arrêté de briller et Jésus est mort. Ça fait déjà 3 jours. 3 jours qu'on est perdu. 3 jours qu'on n'espère plus. Ce matin, des femmes sont allées au tombeau et elles sont revenues en disant qu'elles avaient vu des anges et que Jésus était vivant. On les a pas crues. Mais on leur en veut pas. Elles sont aussi désespérées que nous. Quelques-uns du groupe sont allés vérifier. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit. La pierre roulée, le linge qui traînait, tout était là, sauf Jésus, bien sûr. Comment pourrait-il être vivant ? Mais, dit l'inconnu, vous n'avez donc rien compris? Oui, cette mort était horrible, mais il fallait que ce soit ainsi. Souvenez-vous, c'était écrit. Les humains ont tant de mal à comprendre que Dieu les aime. Vous vivez loin de lui alors que Dieu veut être tout près de vous. C'est pour ça qu'il a donné son Fils, pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et puis l'inconnu explique tout ce qui est écrit dans le livre saint. Du début à la fin de ce livre-là, c'est la même histoire. Dieu nous aime et il veut pour nous la vie. Les disciples écoutent l'inconnu qui parle de ce Dieu qui nous aime, malgré tout ce qui nous sépare de lui. Et pendant ce temps, tout doucement, la tristesse s'en va de leur cœur. Et elle fait place à quelque chose d'autre, quelque chose de chaud. 2 heures sont passées. Ils arrivent enfin près du village et l'inconnu fait comme s'il continuait sa route. Mais les disciples n'ont pas envie qu'il parte. Alors ils le retiennent. « Reste avec nous, c'est le soir !» Et bientôt il va faire nuit. Et l'inconnu entre dans la maison et ce n'est déjà plus vraiment un inconnu. Ils se mettent à table. Il fait bon là. Ils sont bien, comme des amis. Alors il prend le pain. Il dit merci à Dieu. Il partage le pain et il leur donne. Oh, mais c'est Jésus! C'est comme si leurs yeux s'ouvraient. Celui qui marchait avec eux dans la poussière du chemin, c'était Jésus et ils ne l'avaient pas reconnu. Leurs yeux s'ouvrent, mais au même moment, Jésus disparaît. Mais bien sûr, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route. Alors les disciples se lèvent et ils repartent à Jérusalem. Ils marchent beaucoup plus vite à l'aller, ils courent même, parce que leur cœur déborde de joie. Leur visage maintenant est rayonnant. Quand ils entrent dans la ville pour trouver les autres disciples, ils l'ont déjà compris. Oui, c'est vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. Jésus est vivant comme il l'avait promis. Alors les 2 disciples racontent ce qu'ils ont vécu. Jésus a partagé notre chemin et nous l'avons reconnu quand il a partagé le pain. Oui, Jésus est ressuscité, alors on peut tout surmonter. Soyez gardés. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais.